qui nous donnes la vie, toi qui prends soin de nous, Seigneur, dans les moindres détails. Nous voulons ce matin te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom. Toi qui combats pour nous, qui combats, Seigneur, pour nos familles, pour notre nation, Dieu vivant et vrai, qui est semblable à toi. Il te fait ce matin, Seigneur, de nous appeler dans ta maison, dans ta présence. Dieu est Dieu pour nous faire du bien. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire reconnaissant. Seigneur, notre Père, seul toi le veiller au milieu de nous. Seul toi le très Dieu, notre précieux Seigneur, ce Christ. Seul toi, Seigneur, doit nous parler de nos esprits. Seul toi doit visiter ce matin ton peuple. Parce que tu es notre Dieu. Et c'est toi qui nous as sauvés. Christ, c'est toi qui as payé le prix. Seigneur, pour nous racheter. Dieu de gloire, béni soit ton nom. Pour ce que tu es, pour ce que tu es en train de faire pour nous, pour ce que tu feras encore pour nous. Seigneur, à toi la gloire, à toi louange, à toi l'adoration. Toi qui nous aides d'un amour sans cache, toi qui nous aides d'un amour conditionnel, toi qui nous aides d'un amour sans limite éternel des années. Nous sommes fiers de t'appartenir. Béni soit ton nom. Oh Dieu, tout nous est mis encore ce matin à ta table. Quelle grâce, quel privilège de manger à la part du roi des rois, de manger à la table du rocher des siècles, de manger à la table du Dieu vivant. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés, nous sommes bénis et nous te dire merci à toi louange et l'adoration au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons prié, Seigneur. Amen. Veillez-vous à faire s'il vous plaît. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Permettez-moi de lire quelques textes. Le psaume 33, verset 1 et 2 dit: Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Et Luc 10, verset 20 dit: Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Philippiens 3, verset 1: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir, nous devons célébrer le Seigneur. Notre joie ne dépend pas du matériel, notre joie dépend de ce que Jésus a effacé nos péchés. Il appelle nous ses enfants et désormais nous sommes de nouvelles personnes et nous avons la vie en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous allons chanter deux cantiques dans le chant de victoire. Le numéro 233, je ne sais pourquoi. Alléluia. Nous chantons avec nos bien-aimés de l'ensemble vocal, je le sais pourquoi. Alléluia.
va nous donner 2 cantiques à la gloire du Seigneur. Les bontés du Seigneur se nouvellent chaque jour pour qui espère en lui. Et nous prions ce matin que sa main de grâce soit étendue sur vos différentes maisons en cette année, au nom de Jésus. Amen.
Thank
pouvoir avancer. Et puis également, les parents de l'enfant Diabalé, Lucie Emmanuel, vous avancez avec les enfants s'il vous plaît. Alléluia. Oui, retenez donc l'enfant Zoé, et puis l'enfant Christ Emmanuel. Voilà. Ici, nous ne baptisons pas les bébés. Ce que nous faisons, c'est de les présenter au Seigneur, nous les confions au Seigneur, nous confions les parents au Seigneur, nous demandons à Dieu de bénir et de soutenir les parents et de bénir également et de préserver les enfants. Quand ils seront grands, eux-mêmes décideront de se faire baptiser, décideront de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi, avec votre permission, je voudrais vous demander que nous puissions nous tenir debout. Voilà, comme nous avons encore. Cher papa, vous êtes encore là. Nous allons vous demander de venir prier pour ces enfants. Voilà. Ils sont en train de poser déjà. Donc notre pasteur va prier pour ces enfants, prier également pour les parents, que la grâce de Dieu puisse reposer et que Dieu puisse préserver ses enfants. Nous prions au Seigneur. Ce matin, Père, nous nous trouvons avec toi parce que tu es Dieu. Et surtout, nous sommes là pour te célébrer, pour te magnifier, t'exalter pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Nous sommes là également pour te présenter ces enfants, car l'enfant était don de l'Éternel. Et nous voulons te recommander Saint-Esprit et faire de sorte que ta main soit sur ces enfants, Seigneur Dieu, dans leur éducation, dans leur vie, dans leur avenir, qu'ils soient présents, afin que tu les utilises et qu'ils fassent qu'ils soient élevés dans les meilleures conditions de notre Père. Tout plan de l'ennemi qui viendrait pour les déstabiliser, les détruire, faire de sorte que leur vie soit anéantie, soit brisée de notre Père. Comme la sagesse et l'intelligence aux parents, afin d'amener l'enfant à grandir dans la foi, à s'attacher à toi, à faire ta volonté, et que demain, il soit des personnes, au Père, sur le plan spirituel, assis dans la foi, et également dans la société. Nous te remercions, ton Père, pour tes bienfaits, pour ta grandeur. C'est une joie, parce qu'on n'a pas entendu une nouvelle, mais on a entendu seulement que les enfants sont nés dans la grâce de Dieu. Que la gloire te revienne, et que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Merci, papa, merci. Nous avons fait, voilà. On appelle ça. Voilà. Il y a des femmes donc, qui vont nous offrir des présents. Voilà, des mamans, les femmes de l'église vous offrent ces présents. Voilà, félicitations. Vous pouvez continuer également. Voilà, des parents de l'enfant, je vous offre donc une vie à leur enfant. Voilà, et puis les parents de l'enfant Christ Emmanuel également. Voilà, merci donc pour votre présence. Vous avez dû nous prendre, Seigneur, merci. Que Dieu bénisse les enfants, et que Dieu bénisse les parents, que Dieu se souvienne de chaque famille. Amen. Et ce choix est porté sur l'un des pasteurs de cette assemblée. C'est lui qui va nous apporter le beau message du Seigneur,
Nous voulons inviter donc maintenant le pasteur Naïe pour la parole de Dieu. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je viens vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, je voudrais, avant d'aller au cœur de la parole de Dieu, que chacun puisse saluer son voisin. Voilà. Que chacun salue son voisin et dise au moins une parole de bénédiction. Faut bien saluer ton voisin et dis-lui une parole de bénédiction. Dis à ton voisin, voisin, tu es béni. Tu es béni en Jésus-Christ. Voici, tu es béni en Jésus-Christ. Voici que la grâce de Dieu soit sur toi. Voici que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton bagage. Que Dieu arrose tout ce qu'il a investi en nous. Et que ça puisse porter du fruit pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons infiniment merci au Seigneur et nous fait la grâce d'être là en cette nouvelle année. Et nous disons infiniment merci au Seigneur parce que notre principal, quand on a le temps des prédications ou de la vision de l'année, il a bien voulu que ce soit la bénédiction qui soit le lot de tous les chrétiens du temps de l'espérance. Donc, sachant que cette année qui est ouverte devant nous est une année de bénédiction. Et il y a des principes à travers lesquels la bénédiction peut être réelle dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'évangélisation. Parce que ceux qui font l'effort d'obéir à la grande commission, ceux qui font l'effort d'annoncer la voix de Dieu, ce qu'ils peuvent constater en priorité ou premièrement, c'est la présence de Dieu. Alors, si Dieu est avec quelqu'un, est-ce qu'il n'est pas béni? Donc, si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que la bénédiction de l'Éternel soit réelle dans notre vie, nous devons nous évertuer à l'effort d'évangélisation. C'est pourquoi le sujet que je vais aborder aujourd'hui, et puis on va voir, je dirais, tous les autres aspects dans les semaines à venir. Le sujet il est le suivant: l'évangélisation personnelle et l'encadrement des nouvelles âmes, une priorité en ces temps de la fin. Je reprends l'évangélisation personnelle et l'encadrement des nouvelles âmes, une priorité en ces temps de la fin. Nous connaissons tous le texte qui traduit bien la pensée. Il s'agit de Matthieu 28, du verset 19 à 20. On peut même lire à partir du verset 18. Il a dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce passage traduit l'une des dernières volontés de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir évangéliser et encadrer des nouvelles âmes. Les paroles de notre Seigneur donc constituent la grande commission. C'est la grande commission qui, de façon générale, est confiée à toute l'Église, mais qui, de façon particulière, concerne chaque chrétien. Parce que malheureusement, quand on parle d'évangélisation, il y en a qui pensent que c'est le rôle des évangélistes. Il y en a qui pensent que c'est le rôle des pasteurs. Il y en a qui pensent que c'est le rôle d'une équipe dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui spécialement
ont eu à cœur ou ont été sélectionnés par le Seigneur pour évangéliser, pendant que d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'asseoir, on peut aller prier, on peut aller balayer le temps, on peut être dans membre de service d'ordre, on peut être à la chorale. Donc comme j'ai déjà une activité dans la maison de Dieu, alors l'évangélisation ne me concerne pas. Non. Non. Nous sommes tous concernés par la question de l'évangélisation. Mais de façon générale pour toute l'Église, comme je l'ai dit, mais de façon particulière, tu es concerné, je suis concerné. L'obligation à obéir à une telle recommandation du Seigneur nous incombe tous. Personne ne doit se mettre en bas, personne ne doit se mettre de côté. Tous les chrétiens, pourvu que nous soyons sauvés, pourvu que nous soyons rachetés par le Seigneur et que nous ayons l'assurance de notre salut, bien aimés, nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'évangéliser. À travers les vies de notre Seigneur, j'ai voulu pour cette matinée partager 4 vérités importantes pour comprendre ce que le Seigneur a dit, pour comprendre ce que le Seigneur a donné comme ordre, a donné comme mission à accomplir. Bien aimé, en parlant de ces choses, je veux susciter en chacun d'entre nous la passion de gagner et d'encadrer des nouvelles âmes. Il faut que la flamme brûle en nous. Il faut que le fardeau pèse sur le cœur de chacun d'entre nous. Les raisons, nous les donnerons plus tard. Mais ouvrons simplement les yeux et nous allons comprendre que le temps presse. Nous allons comprendre que c'est le temps. Nous allons comprendre qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut faire maintenant même si ce n'est qu'annoncer la voix de Dieu. Et en parlant de ces choses, je voudrais que chacun puisse s'engager. Durant cette année 2024 que nous venons de commencer, ça ne fait que 2 semaines, de maintenant jusqu'au 31 décembre, que chaque chrétien, membre du Temple de l'Espérance, puisse en tout cas gagner au moins une âme, l'encadrer et l'entretenir dans le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Une seule âme. Une seule âme. Et je pense que c'est possible de gagner une âme. Je pense que le Seigneur a déjà tout fait. Je pense que le Seigneur nous a déjà tout donné. Je pense que le Seigneur nous a déjà tout accordé pour que nous soyons en mesure de gagner des âmes. Frère, il faut que nous nous engagions dans une telle pensée. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix à faire. Mais c'est une obligation. Et dans le déroulé, nous allons comprendre. Il faut que chacun, j'insiste là-dessus, puisse au moins gagner une âme. S'il faut marquer une personne cette année, qu'on soit corps à corps, qu'on soit, je dirais, ensemble, qu'on puisse partager tout et tout ce qu'il faut faire, on vous donnera de toutes les façons au cours des enseignements, on vous donnera des stratégies. Mais je veux dire que chaque chrétien doit dire 2024, un chrétien, une âme gardée au Seigneur et encadrée pour la cause de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il y en a depuis leur conversion, ils n'ont jamais annoncé l'évangile à quelqu'un. Il y en a depuis qu'ils sont convertis, ils n'ont jamais annoncé l'évangile à quelqu'un. Ou bien s'il faut le faire, c'est de façon lapidaire qu'on le fait. On dit ça comme ça, la volée, et on disparaît dans la nature. Parce qu'on a toute une multitude de raisons qui nous poussent à ne pas évangéliser. Non, mes frères, tout ce qui attend chaque chrétien, c'est d'évangéliser. Et non seulement évangéliser, mais d'encadrer des nouvelles âmes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a 4 éléments importants, 4 vérités importantes pour nous aider à comprendre. La première vérité, le Seigneur dit, allez. C'est une version qui donne, il dit allez. Donc nous devons aller partout dans le monde pour évangéliser tous les hommes. Nous devons aller partout
dépend de la qualité de la personne qui nous envoie, n'est-ce pas? Vous êtes à la maison, vous avez une servante à la maison et puis elle vous dit, patron, ou bien maman, là, il faut aller au marché, tu vas faire tel achat et puis tu vas revenir. Bon, il y en a même qui ont réagi. Bah, ils savent que maintenant, parlant, c'est les choses ne se pas. Une servante à la maison va dire comment on appelle ça, sa patronne, il faut aller. C'est quand même compliqué. Mais ici, celui qui nous demande d'aller, c'est pas le pasteur. Celui qui nous demande d'aller, c'est pas un responsable dans l'église. Celui qui nous demande d'aller, il s'agit de celui qui est le propriétaire de nos vies. Il s'agit de celui qui est le créateur de nos vies. Il s'agit de celui qui veille sur nos vies. Il s'agit de celui qui nous garde. Il s'agit de Jésus de Nazareth, le sauveur du monde. C'est lui qui nous donne le corps et qui dit, il faut aller. Et je pense que cette parole que notre Seigneur nous donne est à prendre au sérieux et en même temps, nous devons les exécuter. N'oublions pas que ceux qu'on envoie généralement et qui refusent d'aller, ils ne peuvent jamais bénéficier de la dette de celui qui est le propriétaire. Donc, en clair, si nous avons conscience de celui qui nous a dit ces paroles, si nous avons conscience de celui qui nous a donné ce corps, si nous avons conscience de celui qui est en train de nous envoyer, nous avons obligation de nous lever et d'aller là où il nous envoie pour faire ce qu'il nous demande de faire, pour que son cœur soit réjoui et que les retombées positives soient dans notre dos. Alléluia. Et le Seigneur qui nous demande d'aller, il a un chronogramme qui est bien précis. Quand on lisait Actes chapitre 1, le verset 8, il dit c'est d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, après dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, sur ce chronogramme-là, les pionniers ont bien respecté. Ils ont commencé à Jérusalem, et l'évangile est allé dans les environs. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes aux extrémités de la terre, l'évangile puisse nous trouver. Et dans ce même chronogramme, les pionniers de ceux qui nous ont envoyé l'évangile, ils pouvaient rester chez eux. Ils pouvaient s'asseoir. Mais il y en a qui ont risqué leur vie. Il y en a qui ont même livré leur famille qui était à la mort. Mais plus ils venaient et qu'ils étaient confrontés à des situations de détresse, telles que le paludisme, telles que la chaleur, telles que l'humidité de notre continent sud-africain, et que la mort frappait, mais ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons chrétiens, toi et moi, nous puissions être gardés par Jésus-Christ. C'est pourquoi le relais ne doit pas s'interrompre. Le relais ne doit pas être à cause du retard. Le relais ne doit pas être laissé tomber. Le relais, nous devons le récupérer. Aujourd'hui, tous ces gens qui nous envoient l'évangile, toutes ces personnes qui se sont levées au risque et péril de leur vie et qui sont venus nous prêcher la parole de Dieu, aujourd'hui, la plupart ne sont plus de ce monde. Il y en a même qui sont retrouvés dans leur pays, qui sont en train de faire continuer l'évangile d'une autre façon, ou alors ils continuent toujours de travailler pour la cause de Dieu selon ce que Dieu a mis sur leur cœur. Mais le relais il est à nous. Est-ce que nous allons le laisser tomber ou alors est-ce que nous allons le saisir et puis continuer la tâche? Mais je veux dire que c'est tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde qui est concerné. Quand vous entendez la plupart des prières, on voit qu'on a cette force, on a cette énergie de crier au Seigneur. Oh Seigneur, c'est la fin des temps. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Mais nous avons combien de personnes qui ne sont pas conscientes de ce que nous voyons? Regardons très bien dans nos quartiers, dans nos villages. Pendant que les signes qui sont autour de nous, pendant que les signes qui nous environnent, nous démontrent que Jésus est à la porte. Il y en a même qui prennent le temps de faire autre chose parce que pour eux, ce sont des femmes,
ce sont des amusements, bon, ce sont les réalités que nous voyons, et puis ça s'arrête là. Ils sont totalement ignorants, ou alors ils le savent, mais ils font exprès, ou ils travaillent dans une autre vision pour venir contre ce que Dieu a décrété de faire. Bien aimé, je veux nous dire ce matin, tout le monde a besoin d'être sauvé, mais en même temps, nous devons savoir que l'évangélisation, c'est l'un des signes de la fin des temps. C'est l'un des signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24, le verset 14, le Seigneur dit ceci, que la bonne nouvelle sera prêchée. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour se faire servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Bon, je me demande souvent, nous qui voulons que Jésus vienne tout de suite là. C'est pas mauvais, hein? C'est une prière, c'est une parole qu'on peut dire à notre Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour hâter le retour du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons? Le Seigneur n'a pas dit allez-y faire l'exorcisme, allez-y faire les délivrances, allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Ce qu'il demande, c'est simplement d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle va être prêchée, c'est pas à un groupe de personnes, c'est pas à une seule ethnie, c'est pas à un seul pays. Mais quand l'évangile va être prêché à toutes les nations, alors le Seigneur marquera la fin. Il faut que tout le monde entende. Qu'on soit blanc, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, tout le monde doit entendre le message de salut. Tout le monde doit entendre le message qui sauve. Tout le monde doit entendre le message qui donne la vie. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle. Et c'est ce qui doit servir de témoignage et de signe pour la fin du temps. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens n'aiment pas vraiment évangéliser? Pourquoi on n'aime pas vraiment évangéliser? Souvent, on peut faire des années. Il n'y a même pas une seule campagne d'évangélisation. Il n'y a même pas un seul moment où on peut évangéliser. Pourtant, les opportunités d'évangéliser ne manquent pas. Les opportunités sont à nous à tout moment. Les opportunités sont là. Et nous avons l'obligation de faire. Si nous voulons voir Jésus revenir, nous avons l'obligation d'annoncer la bonne nouvelle. Remarquons bien ce que Jean nous décrit dans Apocalypse 9, verset 9 à 10. Il dit, il chantait un chapitre nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples et de toutes nations. Car en fait, un royaume de sacrificateurs, un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien aimé, quand nous regardons déjà la physionomie de ceux qui vont être sauvés, toutes les nations vont être représentées. Ce n'est pas la carte pour dire les drapeaux européens ne sont pas dedans. Ce n'est pas la carte pour dire les pays qui n'ont pas pu être sélectionnés ne sont pas dedans. Mais par rapport à la question du salut, l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Tous les drapeaux doivent entendre le message de Jésus-Christ. Tous les drapeaux doivent entendre le message de salut. Parce que c'est le chronogramme que le Seigneur a donné. Toutes les nations, il y aura des représentants qui vont être sauvés. Même si ce n'est pas toutes les nations qui vont être sauvées, je dis cela avec réserve. Mais dans le fond, nous devons comprendre que les hommes de toutes les nations, Dieu a des enfants. Parmi les hommes de toutes les tribus, parmi les hommes de toutes les nations, parmi les hommes de toutes les ethnies, parmi les hommes de ceux qui sont à la surface de la terre, Dieu a ses enfants et qui voudraient les voir être avec lui. Et ils doivent être avec lui parce que c'est eux qui vont composer le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Donc on ne peut pas, parmi ceux qui vont être sauvés, il y aura des Roussis dedans. Parmi ceux qui vont être sauvés, il y aura des Indiens dedans. Parmi ceux qui vont être sauvés, il y aura des gens de l'Océanie. Parmi ceux qui vont être sauvés,
C'était même les différentes couleurs de peau. Quand vous voyez, vraiment, j'ai pensé à ce test-là. Quand nous nous sommes retrouvés, je dirais, pour le congrès mondial à Madrid. La première chose qui m'a frappé l'esprit, c'était ça. C'est comme si c'était le grand rendez-vous de l'NHT. C'était le grand rendez-vous de ceux qui sont sauvés. Pourtant, le Seigneur sait qui lui appartient. Il y a des couleurs de peau que je n'ai jamais vu sur la surface de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais on a retrouvé là-bas. Il y a des gens, quand vous les entendez parler, vous vous demandez bien, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais le Seigneur entend ce qu'ils disent. Le Seigneur comprend très bien leur langage. Parce que c'est lui qui le leur a donné. Je vous dis, mes frères, détrompons-nous. Souvent, on pense que le bandit là, c'est nous les noirs. C'est nous, on est chaud. C'est nous qui sommes devant. Mais ce classement-là, c'est humainement parlant que nous le faisons. Est-ce que vous me comprenez? Mais devant le Seigneur, à la surface de la terre, même pour des peuples souvent qu'on néglige, pour des peuples qu'on dit, mais ceux-là, ils sont déjà athées. Pour ces peuples qu'on dit, ceux-là, ils sont déjà perdus. Détrompons-nous, l'évangile est en train de percer, et bien toutes les ethnies, l'évangile est en train de percer tous les continents, l'évangile est en train de percer toutes les nations, l'évangile est en train de faire des vrais son bonhomme de chemin. Et tous doivent entendre, et tous aussi ont besoin d'être sauvés. Tous ont besoin d'être sauvés. Il y a un pasteur qui nous disait qu'il était allé à un séminaire. Et puis, bon, c'est un peuple qu'on reconnaît généralement pour être un peuple bouddhiste. On dit ceux-là, leur religion c'est le bouddhisme. Et nous, en Côte d'Ivoire, nos églises sont remplies. Et quand il est parti à ce séminaire, et bon, c'est un immeuble, l'église est en bas. Le rez-de-chaussée, c'est le parking, le premier, c'est l'église, le deuxième, c'est l'église. Et puis tout le reste du grand ciel, ce sont les bâtiments, les bureaux, etc. Donc le pasteur dit, au bon milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, et il a dit, bon, il faut qu'il descende, et puis je vais prier, puisqu'il n'a pas de transport à payer. Juste l'ascenseur, il descend, il peut rentrer au temple, et puis aller prier. Il descend, il arrive là, et voit tout le monde à plat ventre, en train de prier. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de prédicateur, mais chacun est couché à plat ventre, en train de chercher la face du Seigneur, à 2 heures du matin. Il dit qu'il a eu des frissons. Et puis, il a prié et il est reparti. Il a dit, bon, demain, je vais aller un peu plus tôt. Le lendemain, il est parti à minuit. Il arrive à minuit. Ceux qui étaient là hier sont peu par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps est rentré. Ce n'est pas plus. Mais chacun vient chercher la face de Dieu. Et il y en a qui sont couchés à plat, il y en a qui sont à genoux. Chacun prend la position qui lui sied et il cherche la part de Dieu. Waouh! Il attend le lendemain et dit cette fois-ci, je vais aller autour de 22 heures et puis je vais voir. Il est parti à 22 heures. Moi, il parlait. Il est parti à 22 heures. Il arrive là, le temps est encore rempli. Et ceux qui sont venus là, ce n'est pas pour 30 minutes, ce n'est pas pour 1 heure, ce n'est pas pour 2 heures. Ils seront là. Ils vont chercher la part de Dieu jusqu'au petit matin. Et puis ils vont à la maison, ils se lavent et ils s'en vont au travail. Bon, dites-moi, nous qui n'allons pas venir faire réunion du soir, quelle est notre foi par rapport à ce peuple? Quelle est notre foi par rapport à ce peuple? Dieu ne se moque souvent de certaines personnes, mais je vais vous dire que ces gens-là, il y en a qui ont déjà leur nom inscrit dans le livre de vie et qui font partie du royaume de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de savoir que tous les hommes, toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples ont besoin d'entendre le message que je possède, le message que je détiens pour l'annoncer afin de leur permettre d'être sauvés. Voici la mission du Seigneur. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est de prêcher le salut par la repentance et le pardon des péchés. Il faut prêcher le salut par la repentance et le pardon des péchés. Vous savez déjà, ici avec le vote que vous avez eu, que la plus grande menace qui frappe sur chaque être humain, ce n'est pas le manque de nourriture,
la question du péché qui plane sur la tête de tous les hommes. C'est le péché qui plane sur la tête de tous les hommes. C'est la plus grande menace. Le péché, vous le savez bien, éloigne de Dieu. Et le péché conduit aussi en enfer. Dans Romains 3, le verset 23, l'Éternel notre Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, il demande que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, nous le récitons même par cœur. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on parle de tous, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas un groupe de personnes. Il s'agit de tous ceux qui portent les gènes de l'espèce humaine, de tous ceux qui portent en eux la sémence de l'espèce humaine. C'est d'eux qu'il s'agit. David a reconnu. Il a dit qu'il a été conçu dans le péché. Il a été conçu dans le péché. Et cette question, quand elle n'est pas traitée, nous sommes tous menacés. Ou alors pour celui pour qui cette question n'a pas été traitée, il est la victime de l'être méchant et en même temps aussi, il est loin de la part du Seigneur. Ça veut dire quoi? Le message que le Seigneur nous demande de prêcher, c'est de dire aux uns aux autres de se repentir et puis se convertir. Parce que nous constatons très souvent, quand on veut annoncer l'évangile à quelqu'un, on lui dit il faut venir. Viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. Viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. C'est-à-dire que là où tu es, si tu acceptes le Seigneur Jésus aujourd'hui, là, c'est fini. Les sorciers de ta famille ne vont plus te chasser. Les démons qui sont dans ton village ne pourront rien faire contre toi. Voici le message. Et on fait tout pour que ce soit la moralisation qui soit communiquée au lieu de communiquer la repentance. Frère, même si quelqu'un distribue l'argent pour les gens du quartier, même si quelqu'un fait du bien, il a tout le temps des occasions pour aller exercer la libéralité, pour faire du bien, des garants de bienfaisance. Même si nous le faisons, et que nous n'avons pas pris le temps de nous repentir de nos péchés, nous n'avons pas pris le temps de quitter, de faire ce qui condamne devant le Seigneur, tout ce qu'on fait là, c'est purement et simplement pour la terre, mais en ce qui concerne le salut, on n'est pas concerné. Est-ce que vous comprenez bien? Chacun doit obligatoirement de faire confesser son péché. Et je vous assure, le temps n'a jamais passé un péché. Jamais il fait un péché qui attend. Donc peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera oublié. Le temps ne passe pas un péché. Les actes également de bienfaisance ne peuvent pas nous donner droit au pardon des péchés. La seule chose qui peut pardonner le péché de quiconque, la seule chose qui peut aider l'homme à quitter de l'emprise du péché, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Seul le sacrifice, seul la personne de Christ manifestée peut offrir à tout homme de donner la possibilité d'être sauvé. Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus, il est condamné. Mais celui qui a Jésus, il est sauvé. Alléluia. Celui qui a Jésus, il est sauvé. C'est pourquoi le sacrifice du Christ a été orchestré pour le salut de tout le monde sans exception. Peu importe ce qu'on va faire, pourvu qu'on vienne au Seigneur, pourvu qu'on prenne conscience et qu'on revienne à Dieu. Si tu reviens au Seigneur, il va te pardonner, il va effacer tes péchés et il va te donner la vie. Alors bien aimé, je pense que chacun peut bien le faire. Le message de Jean-Baptiste, c'était la repentance. Il n'a pas prêché autre chose. Le message également que Jésus a mis dans la bouche de ses disciples, quand il les a envoyés 2 à 2, selon Marc chapitre 6, tout au verset 12. Et nous dit quand ils sont partis pour aller annoncer la bonne nouvelle, ils ont prêché la repentance. Ils ont prêché la repentance. Frère, ne nous voyons pas la face pour dire que le péché, tout homme a le devoir, a l'obligation de le traiter s'il veut appartenir au royaume de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut traiter cette question. Alléluia. Parce que la repentance reste
le seul moyen par lequel l'homme peut se réconcilier avec son Dieu. L'homme peut se réconcilier avec son Créateur. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, c'est la condamnation. Mais pour qu'on puisse sortir de la condamnation, il faut que la repentance soit enseignée. Il faut que la repentance soit exploitée, soit vue, soit entendue. La repentance soit mise en exécution pour que, humblement, le Seigneur puisse nous aider à nous relever de notre place. Alléluia. Alléluia. Il faut prêcher la repentance. Vous voyez, lorsque Pierre a eu également l'occasion de prêcher le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et que par la suite, Pierre va commencer à prêcher, ceux qui ont entendu l'apôtre de Pierre et se sont posés une seule question. Comment est-ce que nous allons faire? Il a dit, répentez-vous, donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte chapitre 3, le verset 19. Bien aimé, c'est vraiment important. Pendant que nous démarrons l'année, s'il y a des frères, s'il y a des amis, s'il y a des sœurs qui sont là depuis des années et qui traînent encore un péché dans leur vie, c'est l'occasion que Dieu vous donne. Il faut finir avec cette question. Il faut déposer ton fardeau devant Dieu. Il faut le confesser. Il faut dire à l'Éternel, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Et je sais que ton cœur est attristé, ton cœur est en peine. Seigneur, je te demande pardon et je te promets de ne plus recommencer. Je suis sûr et certain que de la même manière que le brigand à la croix de Jésus a été pardonné et que Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le ciel de gloire avec moi, je suis sûr que le Seigneur nous pardonnera. Alléluia. La femme pécheresse qui a été condamnée par la justice humaine, qui a été condamnée également par la loi de Moïse, mais qui, par la grâce de Dieu, a été conduite au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de liberté. Quand ils ont rendu là, elle a commis adultère. La loi dit qu'elle doit être lapidée pour qu'elle puisse en mourir. Qu'est-ce que toi tu dis? Heureusement que j'ai interrogé le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas dit autre chose, il n'a pas eu autre attitude, parce que lui n'est pas venu pour avilir, il n'est pas venu pour détruire, il est venu pour que l'homme soit sauvé, il est venu pour que l'homme soit libéré. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va tout simplement regarder la foule qui était là, et puis juste une seule question. En même temps, une grande préoccupation qu'il pose à chacun. Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter une seule pierre. Et puis il lève la tête et il se met à écrire. La Bible ne nous décrit pas ce qu'il écrit, mais lorsqu'il soulève la tête, tous ceux qui étaient venus dans l'intention de Dieu, cette femme, et se sont tous dispersés. Waouh! Le Seigneur s'adresse donc à la femme, où sont ceux qui les condamnaient? Ben, ils sont évidemment partis, et il va lui dire, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Bien aimé, c'est ce message que nous devons entendre. Parce qu'on entend bien le message, c'est pas mauvais. Mais le message le plus important que nous devons entendre, c'est la repentance. Pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Jésus veut encore sauver. Il est encore agneau de Dieu. Son sang qui a coulé est encore efficace. Son sang qui a ruisselé à la croix est encore efficace pour pardonner le péché de quiconque. Et ce message, non seulement nous avons besoin de le dire, mais ceux aussi qui nous entourent, qui ont besoin aussi de salut, nous devons communiquer ce message pour qu'eux également soient sauvés. La troisième vérité, c'est de faire des disciples du Seigneur. Faire des disciples du Seigneur. C'est en fait la multiplication des disciples, ou alors c'est le discipolat. Cette pratique consiste à évangéliser et encadrer une âme jusqu'à ce qu'elle parvienne à la maturation pour se reproduire également en d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez bien? L'année dernière, lorsque nous avons eu le séminaire d'évangélisation, on a fait une expérience ici avec le pasteur qu'on avait invité et on a mis un groupe ici de personnes
Et on a dit que chaque personne aille, pour ceux qui étaient ici, aille chercher une première personne. Et puis quand il vient, les deux personnes s'en vont dans la foule pour venir avec deux personnes. Et puis après, les 4 personnes vont aller dans la foule et puis venir. Et tout ça, ça joue sur la carte du temps. Et puis ceux qui étaient ici, on a demandé à chacun d'aller individuellement pour aller chercher. Donc celui qui va, il va tourner, et puis on donne le temps, et lorsque le temps est accompli, il revient, et puis il s'en va chercher. On a vu que sur un espace de quelques minutes, ou bien de quelques temps, on a vu que ceux qui étaient à droite se sont multipliés rapidement. Mais ceux qui faisaient la pêche de grève par simplement le canal du seul leader, ils n'arrivaient pas du tout à devenir nombreux. On a vu ça ici l'année dernière. Alors, ça vous dit quoi? Dans ce que nous voulons nous engager à faire cette année, je veux dire que c'est une expérience que chacun doit faire. Nous qui sommes là ce matin, si d'ici 31 2024, 32 décembre 2024, chacun s'efforce à gagner une âme et à ne pas la laisser dans la nature, mais à lui donner tous les soins, à lui donner les accompagnements possibles, à lui accorder tout ce dont elle a besoin. Je vous assure que d'ici la fin de l'année, nous allons mettre des bases de dehors pour pouvoir faire plus. Vous me comprenez? C'est juste une expérience. Les gens de la vie ne mentent pas. Comment faire pour détecter une âme qu'on peut envoyer au Seigneur? Ce sont des techniques qui vont être données plus tard. Mais je peux vous dire que nous avons besoin de comprendre que chacun doit non seulement gagner une âme, mais on ne doit pas la laisser dans la nature, mais on a l'obligation de l'encadrer pour que cette dernière puisse devenir affermie et qu'elle puisse également envoyer d'autres âmes au Seigneur. C'est ça le principe du discipulat ou le principe de la multiplication des disciples. Alléluia. Dans 2 Timothée 2, le verset 2, l'apôtre dit ceci: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est le principe qui est là. Évangéliser sans encadrer, souvent ça peut lui donner. C'est même une peine perdue. Or, généralement, c'est ce qui nous manque. C'est pourquoi les efforts que nous faisons pour les évangélisations de masse, pour les évangélisations de groupe, les plein air que nous avons, c'est ce qui nous manque. Et puis, les gens que nous gagnons au Seigneur, on dit on a fait une belle moisson. Nous avons pu avoir 200 personnes, nous avons pu avoir 300 personnes. Mais le dimanche, simplement, quand on commence le culte, on commence à être combien? Quelquefois même c'est 10, c'est 15, c'est 20 qui viennent. Et ceux qui viennent là, si rien n'est fait pour pouvoir les aider, eux aussi vont se retourner. Et au fur et à mesure que le temps passe, tout le travail qu'on aura fait, toute l'énergie qu'on aura dégagé, tous les efforts qu'on aura fournis vont s'avérer vains. Vous me comprenez? L'évangélisation c'est bon. Mais elle seule ne suffit pas. Il faut que ceux que nous gagnons, nous soyons en mesure de les encadrer. Encadrer une âme, ça coûte. Encadrer une âme, ça a vraiment du prix. Quelquefois, l'âme que tu dois encadrer, elle peut te dire, je n'ai pas à manger. Mais si tu en as, il faut partager avec elle. Souvent, vous la voyez, elle n'a même pas d'avis. Pour porter, tu venir à l'église. Il suffit de dire à cette âme-là, il faut venir seulement. C'est qu'est-ce que le Seigneur pourra. Le Seigneur peut pouvoir. Mais si moi j'en ai qu'elle veut partager avec elle, ça fait quoi? Je dois lui donner s'il y en a. Si j'ai la possibilité. Ça coûte également en temps. Quelquefois, vous êtes en train de dormir. Celle que vous encadrez, celui que vous encadrez, que vous appelez à minuit. J'ai fait un bobo, j'ai fait une situation. J'ai fait un cauchemar. Voici ma préoccupation. Nous devons être à mesure de lui répondre. Mais quelquefois, non, je suis fatigué. Il faut attendre ce problème-là. Bon, plus tard, on va essayer de le voir. On est en train de prier les pistes. On est en train de dire à cette personne, va chercher la solution ailleurs. Bien aimé, il faut que chacun s'engage en cette année. Pour l'âme que tu vas évangéliser et qui prendra le soin de venir, tout le temps il faut l'appeler. Tout le temps il faut voir comment elle se porte. Il faut voir, est-ce qu'elle a pu manger? Est-ce qu'elle a pu avoir ses besoins résolus? Est-ce qu'elle a pu
le défi de l'encadrement. C'est ça le défi de l'encadrement. Remarquez bien les plantes. Quand nous avons une nouvelle plante que nous mettons dans le sol, on est obligé chaque jour de voir si elle a reçu de l'eau. On est obligé de voir chaque jour si elle a reçu des soins. Est-ce que les germes ne sont pas en train de pousser dans le but de l'étouffer? Tout ça on vérifie et on va tout et tout pour les monter, de faire en sorte que cette plante d'abord puisse prendre racine et qu'elle puisse par la suite du temps évoluer elle-même. C'est la même chose avec l'encadrement. C'est la même chose avec l'encadrement. Cet évangéliste, je vous encourage à continuer, mais en même temps aussi, je vous encourage à marquer un arrêt pour essayer d'encadrer ceux que vous avez déjà évangélisés. Mais cette année, je vais encourager tout le monde à évangéliser, à apporter une âme au Seigneur. Même si vous n'avez pas fait 2, vous n'avez pas fait 3, vous n'avez pas fait 10, c'est pas un problème. Mais je dis une seule âme. Vous faites tout pour qu'elle apprenne l'évangile, pour qu'elle comprenne le message du saut, et que quand elle va venir, tous les soins que Dieu vous donnera puissent lui être accordés, et cette âme va grandir, elle va devenir autonome avec le temps, et puis aussi elle va se reproduire avec le temps. Alléluia. Et puis, la quatrième chose sur laquelle je vais terminer, c'est de concentrer l'essentiel de nos forces au salut des âmes perdues. C'est de concentrer l'essentiel de nos forces au salut des âmes perdues. En principe, ceux qui fréquentent une communauté chrétienne devraient avoir fini déjà avec la question du péché. Vous me comprenez bien? C'est-à-dire que quand quelqu'un dit je suis chrétien, il est chrétien. Mais souvent on fait des classifications, on dit non, c'est un bon chrétien, et puis l'autre n'est pas un bon chrétien. Je ne sais pas sur quoi on se base. Si on veut se baser sur les Saintes Écritures, celui qui a Jésus dans son cœur, dans sa vie, qui marche avec Jésus, et qui a fini avec la question du péché, il est sauvé. Et il est chrétien. Mais celui qui a encore un pied dans le monde, et puis un pied dans l'église, et puis pense que non, je suis un bon chrétien, ou je suis un chrétien, et bon, ça s'arrête là, non. Tu te trompes toi-même. Parce que celui qui a un pied dehors, et celui qui a un pied dedans, ce dernier-là, il est bon pour être rejeté. Mes frères, soyons chrétiens. Mes frères, soyons chrétiens. Parce que la vérité, si cette question est réglée, alors l'Église a pour tâche de s'édifier, de s'équiper, et puis de se lever pour aller accomplir la mission. Vous me suivez bien. Quand on se retrouve, par exemple pour les réunions du soir, on se retrouve pour les moments de prière, on se retrouve pour les études bibliques, on se retrouve pour les séances de telle ou telle nature, l'objectif c'est de nous édifier, c'est de nous former, c'est de nous équiper. Et avec tous les atouts que nous avons, on ne peut que se lever pour aller vers le monde, pour aller déjà conquérir les arts. Sinon, pourquoi le Seigneur nous dira que nous sommes la lumière du monde? Pourquoi le Seigneur nous dira que nous sommes le sel de la terre? La lumière du monde, c'est pour faire quoi? C'est pour éclairer les ténèbres. C'est pas pour éclairer encore la lumière. Alors que dans le Seigneur, nous sommes déjà lumière. Donc ça veut dire que notre lumière n'aura son sens, n'aura sa raison d'être que d'aller vers ceux qui sont encore dans les ténèbres pour les éclairer et les amener au Seigneur. Si nous sommes celles de la terre, nous donnons notre goût à aller vers ceux qui sont perdus pour que ceux-là également puissent avoir comprendre le sens de la vie. C'est encore mes frères. Je veux nous encourager que l'évangélisation soit pour chacun de nous une priorité. L'évangélisation soit pour nous une obligation. Parce que quand vous regardez simplement les âmes dans le monde ici, il suffit simplement de regarder, même dans les rues, ceux qui passent. Vous allez voir, vous pouvez trouver quelqu'un, il est en train de marcher tout seul, mais il est là, il part. Il est là, il part. Tout près de lui, ici, au Carrefour, ici. Une voiture a failli ramasser quelqu'un. Le véhicule est venu jusqu'au niveau du monsieur au Carrefour, tout près ici là. Il a carré, et puis il a transformé pipi, et le monsieur il est là. Et il a fait sortir sa tête, mais monsieur, vous allez voir. Et le monsieur a dit simplement, pardon, mon frère, j'ai trop de problèmes. Pardon, j'ai trop de problèmes. Ça dit, il allait te garder, il allait te tuer,
le pauvre chauffeur allait être mis en prison pour rien. Frère, les gens ont de sérieux problèmes. Et même la base de tous les problèmes de l'humanité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le manque de nourriture. Mais nos problèmes, nous les avons à cause de la question du péché. C'est pourquoi nous devons faire l'effort. Cette année, chaque chrétien doit dire, Seigneur, il faut que je puisse avoir une âme au Seigneur. Il faut que je puisse encadrer quelqu'un. Il faut que mes efforts soient dans le sens de la délivrance d'une âme, de la question du péché, de la question du poids, de la condamnation qui plane sur la tête de telle ou telle personne. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi l'énergie. Seigneur, donne-moi le courage pour que je puisse la conquérir à toi. Ça doit être notre lutte. Dans Proverbe 24, verset 11, un verset que j'aime bien, il dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Les gens marchent, ils sont innocents. Ils ne savent même pas ce qui plane derrière eux. Ils ne savent même pas ce qui les conduit. Mais ils constatent que les effets dans leur vie. Alors que nous avons la solution. Nous avons la solution. Dans Juge 1, verset 23, il a dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Bien aimé, je veux que chacun comprenne ce matin que nous sommes la solution de Dieu pour le salut de tous ces âmes. Alors, en quoi l'évaluation personnelle est-elle importante ou prioritaire? Quelles sont les dispositions préalables requises? Comment s'y prendre? Et quels sont les résultats observables dans la vie de l'Église qui évangélise, avec les entités personnelles et celles qui ne le font pas? Toutes ces questions-là, par la grâce de Dieu, nous allons voir cela avec le temps. Mais je veux dire ce matin, en terminant, que chacun s'engage à l'évangélisation. Tu n'es pas le seul qui a besoin d'être sauvé. Je ne suis pas le seul qui a besoin d'être sauvé. Nos parents ont besoin de salut. Nos amis ont besoin de salut. Nos collègues ont besoin de salut. Nos voisins ont besoin de salut. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Et si nous voulons que Jésus revienne, on prie Seigneur de Dieu, nous allons partir. Si nous voulons attendre le retour de notre Seigneur, il faut que toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues soient prêchées. Que chacun entende le message de Dieu. Que parmi toutes ces tribus-là, qu'il y ait des sauvés, qu'il y ait des gens qui confessent Christ, des gens qui annoncent Jésus, des gens qui vivent avec Jésus. Et à ce prix-là, le Seigneur viendra nous chercher et vu toute la douleur de la terre, nous l'avons oublié. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?